Quand tu es à l'aéroport, si tu ne sors pas avant 7h ou bien 7h30 de chez toi, c'est un calvaire. De toutes les façons, tu seras en retard. Les élèves iront en retard à l'école, les fonctionnaires, les commerçants, en tout cas tout le monde est en retard. C'est la ville de Niamey qui doit prendre ses responsabilités. Halima Mustafa, cette habitante du quartier aéroport, est exaspérée. Son cri de cœur est celui de nombreux habitants de Niamey. Chaque fois qu'ils doivent se rendre au travail, faire des courses ou au retour, ils sont soucieux du temps que prendra le déplacement et des dangers sur la voie. Leur crainte est permanente et les désagréments sont nombreux. Sur la voie d'aéroport, les gens souffrent puisqu'avec les camions, les gros porteurs, à chaque heure de pointe, ils sont là. Il y a trop d'embouteillages, on ne peut pas passer. Si tu prends par exemple la voie du rond-point aéroport en allant vers route Chenga Post, c'est un calvaire. Tu peux passer plus de 2 heures de temps en route. Et une fois vers 19h, on a quitté. Pour arriver à la maison, on rentrait à 23h45. Imagine. Les gros porteurs ne roulent pas doucement. Ils filent à vivre à lire et ce n'est pas bien. Je travaille à la mairie comme balayeuse et je descends le soir entre 23h et minuit et les gros porteurs circulent déjà. Dans le taxi, on peut rester stationné pendant 10 à 30 minutes. Il n'y a pas moyen d'avancer. On peut rester garé pendant longtemps au rond-point aéroport sans avoir accès au quartier. Il nous arrive de passer par Tondigamay pour regagner nos maisons. On souffre vraiment. 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Certains peuvent passer 1 heure ou 3 heures avant de bouger. En cas d'urgence ou d'évacuation, on perd du temps. Vers le grand marché aussi, il y a des gros porteurs qui bloquent. Le gouvernement est au courant de ce qui se passe. Les gros porteurs provoquent des graves accidents de la circulation. Pendant le mois de Ramadan, j'ai perdu mon frère dans un accident impliquant un camion. L'arrêté numéro 048 du 27 juillet 2010 de la ville de Niamey autorise les gros porteurs à circuler la journée de 10h à 16h et la soirée de 19h à 6h. Les dispositions ont été réaménagées au fil du temps, notamment en 2018 avec l'organisation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Niamey. Peu après, une réorganisation à la demande des opérateurs économiques fixe de nouveaux horaires. Le matin donc de 9h à 16h et le soir donc de 19h à 6h du matin. C'est des aménagements qu'on a l'habitude de faire et qu'on peut quand même revenir là-dessus pour que vraiment nous puissions permettre à la population de bien circuler. Ces heures définies pour la circulation des véhicules gros porteurs aux heures de pointe ne facilitent point la mobilité urbaine. Un tour dans la ville suffit pour s'en convaincre et c'est sans compter les risques d'accident. Le problème, c'est même pas le fait qu'il y ait embouteillage. Il y a trop d'accidents en fait. C'est toujours sur un petit véhicule, le gros véhicule tourne. Et c'est toujours dangereux. Avant qu'il ne se rende compte déjà, il a cabossé le véhicule. Très souvent, les heures indiquées sont foulées aux pieds, au su et au vu des autorités. Et cela en dépit des sanctions prévues. Sanctions pécuniaires qui peuvent aller entre 100 000 et 1 million. Des sanctions, même un emprisonnement de 2 à 6 mois. Et plus aussi des sanctions administratives qui partent jusqu'à non seulement le retrait de l'autorisation des transports, et évidemment même le chauffeur pourra être poursuivi. Pour mettre fin à la situation désobligeante, les techniciens donnent des pistes de solutions dont la mise en œuvre dépend de la volonté et de l'engagement des autorités et des opérateurs économiques. Poser un diagnostic sur les schémas directeurs de la ville de Niamey, dégager des espaces de stationnement, construire des parkings qui ont une grande capacité, demander aux opérateurs économiques de construire des magasins, des entrepôts en dehors de la ville. Demander aux opérateurs économiques quand même d'éviter d'immobiliser les gros porteurs comme des magasins. Des pistes qui méritent d'être minutieusement étudiées pour permettre à tous les usagers de la route de partager la chaussée en toute quiétude et préserver les infrastructures routières de plus en plus détruites par des conducteurs indélicats de véhicules gros porteurs.